et ils ont tendance à se dévaloriser. C'est une forme de réconciliation avec le monde des adultes. Bonjour Thelma. Bonjour monsieur, je suis un peu timide quand même. Ça me gêne un peu qu'il y ait la Mais caméra. vous êtes timide, mais on va discuter. Ça marche. D'accord. Alors, vous êtes élève de ce micro-lycée, mais pourquoi avez-vous souhaité être scolarisé dans ce micro-lycée? Racontez-moi un petit peu votre histoire. Déjà la première raison, c'est que je croyais plus trop en l'école et que cette structure c'était un peu ma dernière issue, et j'ai commencé en bac professionnel. On m'a redirigé en troisième, mes notes étant trop faibles. On m'avait dit d'abandonner la structure générale et qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise. Et du coup, ils m'ont fait faire un stage de 1 semaine dans un restaurant et ça m'a plu. Ils m'ont trouvé un lycée. Mais du coup, je me suis rendu compte au bout de quelques... Et vous étiez donc en bac pro en bac pro restauration. Voilà. Et du coup, j'ai travaillé. Au début, ça me plaisait. Et puis, j'ai eu mon premier stage de 1 mois. Puis je me suis rendu compte de la dureté du métier, je me suis dit que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie, que ça m'intéressait pas. Du coup j'ai pris peur, parce que il est super compliqué une fois qu'on est en professionnel, de retourner dans quelque chose de plus général, c'est quasi impossible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est vraiment que dans ce genre de structure où il y a 50 places par an, où on te permet, et encore il faut passer des entretiens, t'as une chance sur 2 d'être pris. Et du coup, j'ai pris peur, j'étais effrayée en fait de ce qui m'arrivait. Mais du coup, j'ai préféré abandonner. Je savais tellement pas où j'allais qu'il fallait que ça se concrétise par rien. Et du coup, j'ai arrêté les cours. Arrêté, c'est-à-dire que vous avez quitté le lycée professionnel? J'ai quitté le lycée professionnel, je suis un peu rentrée dans la perdition. J'ai un peu fait n'importe quoi. Je savais pas où j'allais, pourquoi je le faisais pas. J'avais peur en fait. Cette parenthèse a duré combien de temps? Ça a duré 8 mois à peu près. 8 mois. Et après ces 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces 8 mois, je suis retournée dans mon ancien lycée. Ils ont pas voulu m'accepter. Je suis allée voir une conseillère d'orientation. Elle m'a fait prendre un rendez-vous à la baisse pour une première STMG en bac technologique. Et puis le proviseur, quand il m'a vu, il a vu ma situation. Il a vu que j'avais plein d'idées et du coup il m'a donné la chance de retourner en seconde générale. Mais encore une chance qui n'a pas été exploitable, puisque toute cette pression sur ton avenir, ça t'effraie, on te balance ça comme un gros seau d'eau et puis on te fait comprendre que si t'arrives à rien, tu seras rien et que sans ça, t'es rien, et que dans la vie ça marche comme ça et que si on s'y plie pas, on coule en fait. Et se plier à ce genre de choses quand mon âge et à l'âge de tous les ados qui ont mon âge en fait, c'est un peu impossible de se projeter, d'avoir le but pour lequel on le fait en fait. On découvre la conscience, on découvre la réflexion, on découvre ce que c'est le monde adulte. Ça fait flipper en fait. Et du coup j'ai préféré fuir encore, parce que la fuite c'est ce qui est le plus facile à faire je crois, et j'ai fui encore. Et je me suis retrouvée encore toute seule et encore à me demander ce que j'allais faire de ma vie, que je commençais à grandir, que ça ne pouvait pas durer. Puis c'est des moments où tu te sens pas intelligent, c'est des moments où t'as l'impression que t'es rien en fait. Et que si tu fais pas ça, t'auras beau sortir des grands discours magnifiques sur la vie, des théories et tout ce que tu veux, tu te feras niquer dans tous les cas. Et alors, ça a duré combien de temps, cette deuxième parenthèse? Ça a duré, du mois de mars au mois de septembre, quoi. Et alors? Du coup, je m'évadais un peu dans tout ce que je trouvais, je faisais la fête, je voyais des amis, j'essayais de me rassurer tous les jours en continuant à poser des grands discours, alors qu'en fait, j'avais super peur de ce qui allait m'arriver l'année d'après. Je savais pas, c'était le flou, et de pas savoir, c'est horrible. J'y croyais plus, je voulais arrêter l'école totalement, je voulais commencer un travail, lequel je savais pas vraiment. C'était compliqué. Et alors? Après, mon proviseur m'a parlé de ce lycée, je les ai appelés. Ils m'ont dit que mon profil correspondait pas parce que j'avais pas réellement décroché pendant une grande période, que j'avais encore 16 ans et qu'ici c'est accessible à partir de 17 ans.
Et ça m'a un peu énervée, et c'est là que je leur ai expliqué qu'il fallait avoir vraiment des problèmes et une vie vraiment au fond du gouffre pour avoir accès à plusieurs alternatives. Et j'ai trouvé ça vachement dommage parce qu'en soi, des décrocheurs, il y en a de plus en plus. Et il y a, encore une fois, ces micro-lycées, et l'alternative présentée, elle est valable que pour 50 élèves en fait. Enfin, après, ça me plaît, je suis bien ici, ça m'a aidé. Oui, mais quand même, ils vous ont accepté d'emblée ou bien il a fallu faire des pressions? Ah non, j'ai appelé tout l'été, j'ai appelé tout le mois de fin d'août, je les ai appelés tous les jours, je leur laissais des messages, et puis à un moment, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de passer un entretien, et je suis allée le passer, et ils m'ont accepté. 2 jours après, ils m'ont envoyé un message pour me dire que ma rentrée serait la semaine d'après. Alors, vous êtes ici donc depuis septembre de cette année, c'est ça? Depuis septembre 2016. Comment ça se passe? Et il s'est fait que j'ai eu un gros déclic, mais déclic, vous savez, les histoires, quand on entend des histoires d'adultes qui arrivaient pas, et puis d'un coup c'est parti, et j'y réfléchissais, et puis à un moment ça m'est arrivé, et je me plais, mes professeurs sont géniaux, il y a un rapport vraiment qui est là, d'aide, de soutien, de mise en confiance, et puis après je pense que c'est venu de moi aussi, et puis après tout moi, ma vie personnelle, mon père qui commençait un peu à perdre espoir, et de le voir content, et moi me voir plus heureuse et épanouie de comprendre ce qu'on me demande, de se dire que je vais peut-être y arriver, que j'ai envie d'aller en cours le matin, j'ai envie d'apprendre des choses. Parce que tout est tourné ici pour que ça te plaise. Et non, comment c'est tourné ici alors? Pourquoi? Qu'est-ce qui est fait de particulier qui fait que ça plaît à un élève qui a décroché, qui a rencontré des difficultés, qui a subi des pressions? C'est exactement ce que vous m'avez dit, qui avait la pression de l'école. Ici, il n'y a pas de pression d'école? Non. Enfin, il y a une certaine pression parce qu'on est quand même dans la même salle de bac à la fin de ces 2 années. Ouais. On est revenu au lycée. Mais oui. C'est le même lycée. Mais oui, mais comme quoi... les murs, c'est pas que les murs qui comptent. Non, comme quoi, il y a une infinité d'alternatives possibles qu'on voit en plus réalisées dans plein de pays, et c'est juste qu'on s'attache à une qui est très cadrée comme ça, alors qu'ici on nous fait comprendre les choses de manière à ce que il n'y a pas de cours magistraux où on t'écrit un cours et que tu dois le retenir, on en parle, on débat. S'il n'y a pas de cours magistraux, comment ça marche? On arrive en cours, elle nous présente ce qu'on doit travailler, si on doit y passer 4 semaines, on y passera 4 semaines pour qu'on comprenne, on essaie de comprendre le fond de la chose, de ce qu'on nous attend, pour que le jour de l'épreuve justement on n'ait pas toute cette pression là de se dire alors il y avait ça, parce qu'on étudie tellement comme... Je sais pas comment vous expliquer ça, on vous balance pas le cours en fait. Le cours, vous participez à sa construction? Voilà, la prof vous donne pas la réponse, c'est un support, on nous donne un point et tous ensemble on avance petit à petit comme ça. Quand vous dites tous ensemble? Avec ma classe. Donc avec la classe, donc avec les camarades. Donc les camarades aident à comprendre? Il y a une super entraide dans ce lycée, dès que quelqu'un est pas là, on fait des photocopies pour lui, on lui met dans son casier, on parle beaucoup, on a des conseils démocratiques 1 fois par semaine, où on explique ce qui va pas. Quand il y a un problème avec un professeur, tu vas le voir, tu lui expliques. On tutoie nos professeurs aussi, ça change énormément de choses, ça change le lien, ça donne envie d'apprendre. C'est toutes ces petites choses. Le matin, on prend un petit déjeuner avec nos profs, on parle de plein de choses. Quand on parle de choses qui sont pas au programme et que les profs n'ont pas forcément... ne doivent pas l'inclure forcément dans le cours, on est ouvert au débat, et puis elle nous propose comment on veut faire notre cours. Par exemple pour notre cours d'histoire, elle va nous emmener voir un monsieur, prendre un rendez-vous avec un monsieur en géographie, et il va nous expliquer ce qui se passe, et ça c'est un truc, dans un lycée normal on nous aurait donné un cours en nous expliquant le projet et point barre. Là on l'a compris dans son ensemble, on a vu à quoi il ressemblait, tout est différent en fait. C'est quand on te donne des devoirs, des contrôles, si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Au moins tu vas le commencer. L'important c'est si tu vas me le rendre, c'est que tu fasses l'effort d'écrire quelque chose. C'est tellement petit à petit, je sais pas. Les profs ils sont bienveillants avec nous en fait. À aucun moment quand t'es absent, ils vont pas te tomber dessus, ils vont essayer de comprendre pourquoi t'es pas là, si ça va, si t'es prêt, s'il y a quelque chose qui bloque. Ils sont toujours dans la compréhension, dans l'envie de comprendre l'ado et de faire des choses par rapport à ça en fait.
Le mot confiance, c'est important? Ah ouais. Moi, je vois avec mes profs, je leur fais entièrement confiance, je leur confie des choses. Il y a vraiment une relation de confiance. Du coup, quand ils entreprennent quelque chose, ils le font pas à moitié, ils ont envie de le faire, ça leur fait plaisir. Et nous, on essaie de le rendre comme il faut le rendre. Et puis, il y a une bonne relation qui se crée. Et moi, ça me donne envie d'aller en cours, en tout cas. C'est plus un... Ça me fait plus chier le matin de me lever et d'aller en cours. Genre, je suis contente d'aller à l'école, vraiment. Et c'est la première fois de ma vie, je crois, que ça me fait ça. Merci beaucoup, Danma. Je vous en prie. C'était avec plaisir. Voilà.